Ce numéro de Vue de la diaspora est consacré à Bertha Mampaka Mankamba. Sur la question du sénateur Mampaka Mankamba, à la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, sur l'utilisation des réseaux sociaux comme outil d'enquête sociale par les centres publics d'aide sociale. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La presse nationale a mis en évidence les nouvelles pratiques utilisées par le plus grand CPS du pays, c'est-à-dire celui d'Anvers, qui utilise désormais depuis quelque temps les nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux, pour pouvoir mener ce qu'on appelle des enquêtes sociales. Député du mouvement réformateur, conseiller communal, président et administrateur de diverses institutions publiques intercommunales, échevin, sénateur, secrétaire et vice-président du Parlement bruxellois. Dans toutes ses fonctions, il valorise et favorise la méritocratie afin de promouvoir une Belgique inclusive. Je suis très content en tant qu'échevin de sport d'avoir, avec le collège de la ville de Bruxelles, pu mettre à la disposition de notre équipe nationale des infrastructures qui sont à la hauteur d'une capitale européenne. Je ne dis pas qu'ils ont permis la victoire, mais enfin, quand même, ce spectacle est important, ne fût-ce que pour le moral de nos concitoyens du Nord et du Sud. Né d'un père politicien, Bertha Mampaka nous parle de son parcours et de sa vocation. Je suis retourné au Congo en 86 et j'ai travaillé chez BAT, Boule d'Or. Et puis, à la suite de quelques discriminations raciales que j'ai vécues dans mon propre pays, donc les Zaïre de Mobutu, chez British American Tobacco, je suis revenu ici dans les années 89. Et j'ai postulé pour un job au département marketing d'une grande marque de grande distribution qui est toujours ouverte aujourd'hui. Et à l'entretien, le patron me dit, écoutez, monsieur Mampaka, avec votre profil et votre formation universitaire, vous allez devoir diriger des blancs, commander des blancs en Belgique. Et ça risque de poser problème. Si par malheur pour vous, vous avez un problème d'insubordination, nous allons devoir choisir entre vous, notre cadre supérieur que nous aurons recruté en dernière minute, et un bon salarié qui sera votre subordonné, qui a peut-être déjà fait preuve au sein de la société. Cette affirmation est une de celles qui m'a motivé profondément pour dire je veux diriger des Blancs ici, dans ce pays, et la seule façon d'y arriver, et c'est le chemin le plus pratique, le plus autorisé, mais que aucun Congolais n'y croyait, ni aucun Noir n'y croyait, c'était en m'impliquant dans la politique, mais c'était plus simple aussi parce que j'ai déjà, comment dirais-je, fait des calculs électoraux. Et des calculs électoraux pour mon père quand j'avais 14 ans. J'étais très, très à côté de mon père, qui a fait une carrière complète de député, n'est-ce pas? Il n'a jamais été ministre, n'est-ce pas? Et puis les grands-parents et tout ça. Vous avez été bercé dans la politique? On peut dire ça comme ça. Élu à la Chambre de représentants pour l'arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvoorde en 1999, en 2000, Bertha Mampaka devient premier conseiller communal afro-descendant de la ville de Bruxelles. Barack Obama nous a dit un jour « Yes, we can ». Alors, un jour, j'avais dit à quelqu'un que je serais le premier député congolais ou d'Africain en Belgique. Il m'a rigolé au nez. J'ai parlé même à 3 autres qui m'ont rigolé au nez. Donc, quand je me suis lancé, aujourd'hui, il y a beaucoup de parlementaires, pas de parlementaires, mais des élus municipaux et autres, des adjoints au maire. Il n'y en a pas partout comme aux États-Unis, mais il y en a quand même assez bien. En 99 déjà, mon slogan de campagne était « Un logement digne pour tous ». Oui, on a fait des progrès, mais pas assez. De nos jours, beaucoup de jeunes ménages sont toujours dans les difficultés pour acquérir un logement, surtout dans des centres urbains. Nos politiques devraient envisager toutes les dispositions visant à encourager nos jeunes à vivre dans des conditions décentes pour pouvoir élever leur famille dignement. Près de 26 ans au Centre démocrate humaniste CDH, contre toute attente, en septembre 2020, Bertha Mampaka quitte son parti de toujours pour rejoindre le mouvement réformateur MR. Une décision qui va faire couler beaucoup d'encre. Avec le MR de Georges-Louis Boucher, de Sophie Wilmès, David Lester, mon ami David Westman, Alexia Bertrand, Vincent De Wolf, d'autres que je n'ai pas l'occasion de citer ici ainsi que leurs équipes, je m'engage à mettre mon expérience au service d'un projet clair pour Bruxelles et pour la Belgique. Un projet pour une ville, une région, un pays qui permet à chacun d'exprimer son potentiel. Et je pense en particulier à tous nos concitoyens vivant dans des quartiers trop souvent oubliés. Homme politique très populaire en Belgique, d'une part par ses interventions à la Chambre de représentants, d'autre part par sa personnalité, le nom de Bertha Mampaka suscite des questions auprès de la communauté congolaise de Belgique qui se demande
pourquoi il n'a pas investi son savoir et son énergie au profit du Congo? La question qu'on me pose souvent, Madame Londolé, on me dit, mais oui, Zonga Kuna, Sarakuna. Écoutez-moi bien, je voudrais que ceux qui nous écoutent dans votre émission comprennent une chose. Vous savez combien j'ai servi le Congo en étant politicien belge ici. Avec l'ancien président du parti où j'étais, nous avons régularisé, n'est-ce pas, contre l'avis du Conseil d'État, sur base des pouvoirs discrétionnaires de Melchior Watley, je peux les citer celui-là parce qu'on est encore amis, n'est-ce pas, 58 000 personnes, parmi lesquelles une vingtaine de milliers de Congolais. Vous savez combien de logements j'ai pu faciliter. Je suis toujours conseiller municipal à la ville de Bruxelles. Quand je suis devenu adjoint au maire et chefin de la ville de Bruxelles, capitale de l'Europe, la ville de Bruxelles, ma municipalité où je suis conseiller communal, qu'on me porte plainte si je mens, discriminer les Noirs pour accéder dans les logements publics de la ville qui sont juste ici à côté du Parlement. Quand vous sortez ici, la première rue que vous suivez, c'est une rue dans laquelle il y a tous les logements qui sont le logement de la ville de Bruxelles. Mon collègue qui m'avait précédé appelait ça son petit Neuilly. Il n'y avait ni maghrébin, ni noir. Le seul Congolais qui pouvait louer encore un logement public de la ville de Bruxelles s'appelle Christian Liongo. Il est à Charleroi, toujours en vie, parce qu'il était cadre supérieur au ministère de Finances. Donc, quand vous me dites, si je n'ai pas mis... Non, en exil et dans la diaspora, j'ai beaucoup plus servi le Congo et les Congolais que si j'étais gouverneur du Kasaï occidental, Kasaï central, ma province d'origine, même si je suis Kuna à Kinshasa, ou même gouverneur de Kinshasa. Je pense que j'ai beaucoup servi. J'ai construit, Madame Londolé, n'est-ce pas, le plan 800 logements de la ville de Bruxelles, le plan 1000 logements de la ville de Bruxelles, le plan 5000 logements, même si je suis parlementaire, que là, on ne fait que pousser sur les boutons, n'est-ce pas. J'ai cédé des terrains à Françoise Dupuis, des logements dans lesquels vivent les Maghrébins, les Blancs, les Noirs, aujourd'hui, maman. J'ai des plaques d'inauguration dans ce pays pour changer l'image du Noir, du Congolais qu'on considérait comme fainéant, n'est-ce pas. J'ai fait avancer la cause des Noirs. J'ai un ami albanais qui, un jour, dans mon comité de campagne, a dit aux Africains qui chicanaient pour aller faire campagne pour moi, il disait, mais si vous ne voulez pas de Mampaka, nous en avons besoin. Mampaka n'ouvre pas de porte, pas seulement aux Congolais. Aujourd'hui, vous savez combien de Congolais sont candidats, aiment faire la politique? En ouvrant mon Facebook ce matin, j'ai vu une jeune fille qui est devenue collaboratrice d'un ministre fédéral. Ce n'est pas la première, hein, n'est-ce pas? Il y en a des dizaines. Maman, quand vous me dites qu'est-ce que tu as fait, je dis surtout à vous qui êtes au Congo. J'ai vu un jour le professeur Mbokolo qui était malmené par une journaliste comme vous, qui disait, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais nous sommes en exil, vous voulez qu'on retourne avec des maisons sur les dos? Tout ça, combattre. Nous sommes en exil, vous nous demandez d'ouvrir des portes, il faut des précurseurs ici. Non, avec cette fonction faite ici, au cœur de la capitale de l'Europe, j'ai donné à vos enfants l'audace, l'envie, le courage, je leur ai donné le goût. C'était ma mission que je m'étais fixée, maman. Bertha Mampaka ne se définit pas comme politicien, mais comme un militant qui occupe de fonctions politiques. Il s'engage personnellement contre toutes sortes de discriminations en prenant part et cause au projet de reconnaissance de droit à la dignité des métis belgo-congolais. Le député Mampaka a également fait entendre sa voix dans le débat sur la reconnaissance des violences de l'époque coloniale au Congo-Kinshasa, notamment sur la question des excuses que la Belgique doit présenter. Au OMR, dans mon parti, au mouvement réformateur, nous sommes, je vais le dire à la place de mes collègues, les gens stressent pour dire il faut des excuses. Mais lui, Michel, a présenté des excuses pour l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, qui était le patron de mon père, car j'ai oublié de vous dire ça. Mon père était réfugié politique en Guinée, au Ghana et au Maroc, ainsi qu'en Égypte, n'est-ce pas? C'était un lumumbiste en fuite, n'est-ce pas? Quand on l'a tué, lui, Michel, a présenté des excuses. Charles Michel, comme par hasard, sont des libéraux, hein, n'est-ce pas? Tous. Vous comprenez pourquoi je suis OMR, n'est-ce pas? Charles Michel a présenté des excuses pour les enfants métis. Et celui qui a créé la commission Congo colonisation, c'est Patrick Duval, c'est aussi un libéral flamand, n'est-ce pas? Je pense que nous, OMR, on dit ceci, les excuses pour les excuses, n'est-ce pas? C'est bien, mais il faut corriger, construire l'avenir. L'avenir pour nous, c'est il faut augmenter les budgets. La ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, elle est libérale aussi comme moi, n'est-ce pas? Mais la ministre de la Coopération, elle est socialiste, n'est-ce pas? Moi, je suis malheureux de savoir qu'un grand pays comme le Congo, n'est-ce pas? Le programme de coopération ne comprend que 250 millions sur 5 ans, ça veut dire 50 millions par an, n'est-ce pas? Alors que la Belgique disperse ses moyens en matière de coopération dans des pays dans lesquels où elle n'existe pas. Encore un libéral, c'est Jean Gaulle qui a dit le Congo, ou les Zaïre de Mobutu à l'époque, est le seul pays où
la Belgique fait office des grands pays. Donc, on attend beaucoup de la Belgique par rapport à ses passés coloniales. Il y a moyen de réparer. À mes concitoyens belges des souches, je vous ai rassuré, mais la réparation, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on aille chercher 50, 80 milliards pour donner aux Congolais qui puissent les dilapider, n'est-ce pas? Non, la réparation, ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer, par exemple, de continuer à aider les Congos en matière de formation, pas seulement des bourses d'études. On peut envoyer toute une série de membres de la diaspora, des médecins, des professeurs, des techniciens divers, des gens qui ne peuvent pas aller vivre au Congo parce que les salaires et les conditions de vie ne leur permettent pas, mais qui pourraient être soutenus au départ d'ici. C'est ça qu'on appelle le fameux transfert nord-sud. Mais faire ça de manière beaucoup plus intelligente. Moi, je ne suis pas pour ceux avec ceux qui disent qu'il faut déboulonner les statuts. Je trouve que ce n'est pas parce qu'un tas de briques va être déplacé que les gens vont me respecter en tant que Belge d'origine congolaise. Politicien belge, Bertha Mampaka reste au contact de la politique congolaise et ne manque pas d'occasion pour donner sans langue de bois son opinion sur les questions d'actualité politique. J'ai voulu à tout prix qu'il y ait une alternance, n'est-ce pas? Je le répète parce que j'ai soutenu le président Tshisekedi le lendemain de son élection, au grand détriment de Martin Fayoulou, que j'ai reçu dans ce Sénat, qui est un ami. Martin, tu m'excuseras, je suppose qu'il a compris. L'important, c'est qu'il y ait une alternance. Ça va vous étonner, je vais féliciter Kabila d'avoir joué le jeu, n'est-ce pas? Et ça va vous féliciter, vous étonner, je vais encore féliciter Kabila, parce que dans mon interview TV5, au lendemain de cette élection, j'ai dit, mais si j'étais Kabila, je ne prendrais pas la présidence du Sénat. Je ne sais pas s'il m'écoute, parfois les émissions, mais il a bien fait de ne pas prendre la présidence du Sénat, n'est-ce pas, qui se tienne à l'extérieur. Il faut le féliciter. Je pense qu'aujourd'hui, demain, les Congolais sont devant leurs responsabilités. Moi, j'ai confiance en Denis Kadima, qui est un homme, un expert quand même. Je n'exhorte plus personne, je prie Dieu pour qu'à un moment donné, une certaine élite congolaise puisse se voir et se concerter. Et puis, ce n'est pas non plus la peine. Je suis étonné de voir des gens qui étaient avec nous ici, une fois qu'ils arrivent au Congo, ils commencent à dire « les Belges, t'as commis bien aimé ». Non, maman, ta femme est ici, ton fils est ici, tes neveux sont ici, et ils sont tous belges par ailleurs. Et tu viens te soigner ici, avec la mutuelle belge. Quand tu pars, je vais faire un check-up, n'est-ce pas, que tu sors, tu viens te soigner ici, avec l'argent de Belge. Soyons gentils, de comprendre, n'est-ce pas? On a besoin d'alliés en Europe, n'est-ce pas? Les petits Belges, c'est ce que Adja Labib a fait, n'est-ce pas? Pour essayer de pousser l'Union européenne à condamner et à prendre des sanctions contre le Rwanda. Après sa longue carrière en politique belge, Bertha Mampaka nourrit toujours le rêve de retourner au Congo pour participer aux efforts de développement de ce pays qu'il a vu naître. Tout ce qu'on fait, on fait pour les autres. Mon projet, mon rêve, c'est participer d'une manière directe ou indirecte à la reconstruction de l'économie du Congo, n'est-ce pas? Ce n'est pas d'aller occuper des fonctions exécutives importantes. Il y a un temps pour tout, on n'a plus toujours la même énergie, mais je me vois bien, comme je dis, cultiver des maïs à perte de vue chez moi à Kananga là-bas, pourquoi pas peut-être avant le coup et contribuer à la production agricole de ce pays pour pouvoir lutter contre la faim et occuper surtout la jeunesse.